Bonjour à tous. En France, dans le monde de la construction, il y a un truc qui peut vite tourner au cauchemar, une fissure qui apparaît des années après la fin d'un chantier. Pour éviter ça, il existe un système d'assurance obligatoire, qui est aussi ingénieux que, disons-le, un peu complexe. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne limpide. Alors voilà notre programme. On va d'abord planter le décor, visualiser le problème que ce système veut à tout prix éviter. Ensuite, on verra la solution, un bouclier pour le constructeur et une sorte de voie rapide pour le propriétaire. On regardera comment tout ça s'articule dans la vraie vie et, bien sûr, on finira par parler chiffres, parce que cette sécurité, elle a un prix. C'est parti. Bon, commençons par le commencement. Avant même de parler d'assurance et de solutions, il faut bien comprendre le problème. C'est quoi au juste ce fameux risque qui plane sur chaque construction pendant 10 longues années? C'est le scénario catastrophe que tout le monde redoute. Imaginez, le projet est livré, tout est parfait. Et puis 5 ans plus tard, une énorme fissure apparaît sur un mur porteur. La question qui tue, qui est responsable? Et surtout, qui paie de réparation? Sans un cadre bien défini, c'est le début d'un casse-tête juridique et financier qui peut durer des années. C'est précisément pour éviter ce chaos que tout le système a été mis en place. Face à ce risque de blocage total, le législateur a donc mis sur pied une réponse vraiment structurée. Une mécanique de protection obligatoire pensée pour sécuriser à la fois celui qui construit et celui pour qui on construit. La pierre angulaire de tout ça, c'est elle, la loi Spinetta, qui date de 1978. Son objectif était à la fois simple et radical, en finir avec les procès interminables en imposant un double mécanisme d'assurance. L'idée de génie, c'était de dire « on répare d'abord et on discute des responsabilités après ». Et pour bien visualiser ce système, la meilleure image, c'est vraiment celle d'une pièce de monnaie. Elle a deux faces, indissociables. D'un côté, une assurance pour le professionnel, de l'autre, une assurance pour le propriétaire. Elles sont différentes, mais elles ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Allez, on va se pencher sur la première phase de cette pièce, celle qui protège les professionnels du bâtiment. Cette première phase, c'est l'assurance décennale. Comme son nom l'indique, elle couvre la responsabilité du constructeur pendant 10 ans après la réception des travaux. C'est littéralement son bouclier. Sans ça, un seul gros sinistre pourrait tout simplement couler son entreprise. Et attention, quand on parle de constructeur, le terme est très large. Ça ne concerne pas seulement l'artisan qui monte les murs, non, l'architecte qui a fait les plans, le maître d'œuvre qui a piloté le chantier, le bureau d'études qui a calculé les structures, et même le promoteur. Tout ce petit monde est dans le même bateau et doit être assuré. Une précision super importante. La décennale, elle ne s'active pas pour une petite écaille de peinture. On parle ici de problèmes graves. Des défauts qui touchent à la solidité même du bâtiment, comme des fissures dans les fondations, ou des défauts qui le rendent inutilisable, comme des infiltrations d'eau massives qui transforment le salon en piscine. Et le législateur ne rigole absolument pas avec ça. Oublier de s'assurer, ce n'est pas une simple faute administrative, c'est un délit pénal. Au-delà de l'amende et de la prison, c'est surtout le risque de devoir payer de sa poche des réparations qui peuvent se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Ok, on a vu le bouclier du professionnel. Maintenant, retournons notre pièce et regardons l'autre face. La protection qui est pensée pour le client, le propriétaire. Et c'est là que le système devient vraiment brillant. L'autre face, c'est donc l'assurance dommage-ouvrage, la fameuse DO. C'est le propriétaire qui doit la souscrire avant même le premier coup de pioche. Sa fonction est simple mais géniale, elle préfinance les réparations sans attendre de savoir qui a fait une erreur. C'est vraiment la voie rapide pour sortir d'une situation de crise. Regardez bien ce chiffre, 60 à 90 jours. C'est le délai maximum que la loi donne à l'assureur DO pour mettre une offre d'indemnisation sur la table et lancer les travaux. Comparez ça avec les années que peut prendre une procédure judiciaire classique, franchement, ça change tout. Voilà, ce tableau résume parfaitement les deux mondes. Sans la DO, c'est un parcours du combattant. Il faut prouver la faute, avancer les frais d'avocat et d'experts, et en attendant, on vit avec les dégâts. Avec la DO, les réparations sont faites rapidement et c'est la bataille des assureurs qui se joue en coulisses. Le choix est vite fait, non? Bon, on a vu les deux faces de la pièce, la décennale et la dommage-ouvrage. Maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment elles s'articulent dans une situation bien réelle. Prenons un cas d'école, des infiltrations d'eau sur une terrasse. Étape 1, le problème est constaté. Le propriétaire ne perd pas de temps à chercher qui est le responsable, il appelle directement son assureur DO. Étape 2, la DO envoie un expert, constate les dégâts et débloque les fonds pour réparer. L'immeuble est remis en état. C'est seulement après, à l'étape 3, une fois que le propriétaire est sorti d'affaire, que l'assureur DO se retourne contre l'assurance décennale du constructeur jugé responsable pour se faire rembourser. On voit bien ici que la priorité absolue, c'est la réparation. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-là. Le système a été pensé pour séparer deux choses. D'un côté, la réparation rapide pour le propriétaire, et de l'autre,
la discussion sur les responsabilités qui, elles, se passe en coulisses entre les professionnels et leurs assureurs. Le propriétaire n'est plus l'otage du conflit. Bien sûr, toute cette tranquillité d'esprit, ça a un coût. Alors ça représente quoi financièrement cette double protection? Alors, du côté des professionnels, le coût de la décennale est calculé en pourcentage de leurs honoraires. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que les taux varient énormément. Pourquoi une telle différence? Eh bien, c'est une pure question de risque. Le bureau d'études qui calcule la structure en béton du bâtiment, s'il se trompe, les conséquences sont énormes, bien plus que pour le bureau d'études en électricité. La prime d'assurance reflète simplement cette différence d'impact. Et il y a une tendance de fond qu'il ne faut surtout pas ignorer, les primes augmentent. C'est mécanique. Le coût des matériaux flambe, les sinistres liés aux événements climatiques se multiplient, donc les assureurs ajustent leurs tarifs. Pour une entreprise du bâtiment, ça veut dire que bien choisir et bien négocier son contrat d'assurance, ça devient un enjeu absolument stratégique. On le voit, le marché est de plus en plus complexe, de plus en plus cher. Dans ce contexte, trouver le bon contrat, celui qui est vraiment adapté à son activité, ce n'est pas une mince affaire. Ça demande une vraie connaissance des offres, une analyse fine des besoins, et c'est pour ça qu'un bon conseil en amont peut faire toute la différence. Pour conclure, on peut dire que le système légal, la loi Spinetta, c'est une fondation solide, bien pensée. Mais comme pour n'importe quelle construction, sa solidité réelle dépend de la qualité des matériaux qu'on utilise, le bon contrat, les bonnes garanties, le bon conseil. Finalement, la vraie question n'est pas seulement de savoir qu'il faut s'assurer, mais de se demander si on est bien assuré pour affronter sereinement les 10 prochaines années.